Dans cet épisode, je vous propose de découvrir et d'en savoir plus sur la douleur afin de mieux pouvoir la traiter. Parce que la vie est trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, j'aimerais partager avec vous ce que j'appelle la nouvelle science de la douleur. Énormément de gens viennent me voir dans ma clinique parce qu'ils ont des problèmes de douleur. Je sais que nombreux d'entre vous qui me regardez aussi souvent posent des questions par rapport à des soucis de santé ou des problématiques de douleur que vous avez. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer ce qu'est vraiment la douleur. Parce que la compréhension que nous avons de la douleur a vraiment changé ces dernières décennies, grâce notamment à des nouvelles techniques d'imagerie cérébrale. Et malheureusement, le système de soins, lui, il adhère encore à ce vieux paradigme, à ces vieilles informations sur la santé. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est très très important. Il faut savoir deux choses. Un, si vous comprenez et que vous intégrez ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous allez très certainement en savoir plus sur la douleur que la plupart des professionnels de la santé. Okay? Ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que l'éducation est une forme de thérapie. Il y a des études qui montrent que le fait de comprendre ce qui se passe vraiment avec vous aide à vous sentir mieux. Donc, si vous avez mal, il y a de fortes chances qu'après avoir écouté cette vidéo et avoir intégré ces choses-là, ça peut avoir un impact sur votre niveau de douleur. Alors, la première des choses que j'aimerais vous parler, c'est qu'il y a des choses très très intéressantes qui sont en train de se passer au niveau de la science. On a très souvent pensé que, eh bien, vous aviez des problèmes là où vous avez mal. Si vous avez mal au dos, c'est un problème de dos. Si vous avez mal au coude, c'est un problème de coude. Si vous avez mal au genou, c'est un problème de genou. Et ce que on est en train de se rendre compte, avec notamment l'arrivée des nouvelles imageries comme les IRM du corps, mais aussi les IRM fonctionnels, eh bien, c'est qu'il y a nettement moins de corrélation entre vos douleurs et ce qui se passe au niveau physique, mécanique, que ce qui se passe au niveau de votre cerveau. Ça veut dire que lorsqu'on prend une imagerie de votre corps, eh bien, il n'y a pas nécessairement une corrélation entre ce que l'on voit au niveau physique et la présence de douleur. Il y a des études fascinantes, une étude de Chine qui a été publiée récemment, où ils ont pris des gens avec des hernies discales et ils les ont manipulés, ils ont fait des manipulations dessus, et ce qui détermine si une personne va mieux ou pas après la manipulation, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe mécaniquement au niveau de l'hernie, c'est la manière dont le cerveau réagit à la manipulation. Si le cerveau se rééquilibre, s'il développe une meilleure, ce qu'on appelle connectivité, les gens vont mieux. Si à la suite de la manipulation, rien ne se passe au niveau du cerveau, les gens ne vont pas mieux. Il y a une autre étude qui a montré exactement la même chose sur les injections pour les douleurs. Lorsqu'ils injectent une douleur dans une articulation ou dans un ganglion au niveau neurologique pour essayer de casser certaines formes de douleur, eh bien, l'amélioration de la personne n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe localement, ça a à voir avec ce qui se passe centralement au niveau du cerveau. Donc si l'on injecte et que le cerveau de la personne, en réaction à cette injection, va développer une meilleure communication, une meilleure connectivité, la personne va se sentir mieux. Si le cerveau ne réagit pas de cette manière-là, l'intervention ne va avoir aucun bénéfice. Donc ça nous montre qu'il y a énormément de choses à comprendre sur la douleur. Et là, je vais vous présenter 7 principes. Donc vous êtes prêts? Premier principe, la douleur est un mécanisme de survie qui a pour but de protéger le corps-esprit. En fait, notre cerveau va produire de la douleur en réponse à la perception d'une menace. Et cette menace, elle peut être réelle ou pas. Et ça, c'est très très important à comprendre. Il y a des théories maintenant qu'on appelle la matrice de la douleur, qui ont été évoluées dans ce qu'on appelle la théorie de la matrice de la menace, qui montre en fait que la douleur
est une réaction à une menace ou à la perception d'une menace. Donc c'est en fait un mécanisme de survie fondamental, c'est un mécanisme qui nous motive en fait à l'action. La douleur, elle a pour but de changer notre comportement, de protéger notre système, notre corps et notre esprit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui naissent congénitalement sans la sensation de douleur, et ces gens-là, ils ne vivent pas plus de 20 à 25 ans. Donc on voit que la douleur, c'est quelque chose d'essentiel, c'est un mécanisme de survie fondamental, et elle a pour but de préparer notre corps, de le motiver à l'action en réponse à la perception d'une menace. Et ce qui rend les choses très compliquées, c'est que cette menace, elle peut être réelle ou elle peut être imaginaire. On va y revenir. Donc, premier principe, la douleur est un mécanisme de survie qui a pour but de protéger le corps-esprit. Okay? Deuxième principe, la douleur est un output du cerveau et pas un input du corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Eh bien, le vieux paradigme, c'était l'idée que votre cerveau, lui, il est très passif ici, vous blessez en périphérie, et puis des informations entrent dans le système nerveux, transitent par la moelle épinière, montrent à votre cerveau, et votre cerveau perçoit la douleur. C'était l'input, l'information qui entre dans le système en direction du cerveau. De nos jours, on est en train de se rendre compte que, en fait, c'est votre cerveau au travers d'un mécanisme d'output, d'une transmission efférente d'action qui va générer de la douleur. Donc c'est complètement différent. Ce qu'il faut comprendre, et ce qu'on sait désormais, c'est que dès le moment où quelque chose vous arrive en périphérie, eh bien votre cerveau, lui, en fonction de nombreux paramètres, va décider de savoir s'il faut créer de la douleur ou pas, en fonction du mécanisme de survie qui est nécessaire. Okay? Et ça, c'est très important. On y reviendra au niveau 3. Mais donnons quelques exemples pour bien comprendre ça. Imaginez que vous êtes un sportif de haut niveau et puis que vous êtes en train de pratiquer en foot dans un match de préparation qui n'a vraiment fondamentalement pas beaucoup d'importance et que vous faites tacler. Et quand vous vous en taclez, ça vous fait une entorse à la cheville. Eh bien, à ce moment-là, votre cerveau, lui, va générer une certaine quantité de douleur en fonction de la perception que vous avez. Il n'y a pas beaucoup d'importance à ce match, vous allez très certainement avoir mal et arrêter de jouer. Par contre, imaginez que vous êtes en finale de la Coupe du Monde et que vous avez le même tacle qui vous blesse à la cheville, exactement la même chose. Eh bien là, l'interprétation va être totalement différente. Parce que vous n'avez pas envie de rater cette finale. Et il y a de fortes chances que votre cerveau produise nettement moins de douleur. Et ça, on le sait, par exemple, aussi sur les champs de combat, par exemple, mais il y a certaines fois des soldats qui ont un bras arraché et qui ne sentent même pas la douleur. Moi, j'ai le souvenir d'un joueur de basketball aux États-Unis, un jeune d'une vingtaine d'années, qui en sautant, en ratterrissant, il s'est cassé la jambe. Et en fait, il y a des photos où on voit la jambe à 90 degrés, l'os qui sort, vous avez l'avant-jambe comme ça, et le bas de la jambe qui pendouille. C'est horrible à voir. Et dans l'interview, il a dit, je n'ai senti aucune douleur. Donc on voit que la douleur, eh bien, c'est une perception du cerveau. C'est le cerveau qui décide ce qu'il va faire en fonction d'une perception de menace réelle ou imaginaire. Et il n'y a pas deux cerveaux qui réagissent de la même manière. Et ce cerveau, ben, ça va dépendre de nos émotions, ça va dépendre de nos mémoires du passé, ça va dépendre de nos intentions futures. Donc il y a énormément de paramètres qui entrent en compte, souvent inconscients, dans la décision du cerveau de générer ou pas de la douleur. Imaginez aussi que vous vous blessez un doigt, eh bien, l'interprétation que vous allez faire va être complètement différente de si vous êtes un pianiste qui a besoin de vos doigts ou si vous êtes un footballeur qui n'a pas vraiment besoin de ses doigts, mais plutôt de ses pieds. Donc pour le pianiste, il y aura de fortes chances que l'interprétation et la douleur qui va être perçue va être complètement différente que chez le footballeur. Okay? Troisième niveau, la lésion physique ne veut pas dire que ça crée de la douleur, comme vous pouvez avoir de la douleur sans lésion physique. Donc il n'y a aucune corrélation entre les deux. On le sait de nos jours, par exemple, on fait des IRM chez des gens qui n'ont aucune douleur du dos, chez 30 à 40% d'entre eux, on trouve des hernies discales, sans aucune douleur. Ça, c'est très très important. Donc il y a des gens qui ont de grosses lésions physiques, comme je vous disais avant, par exemple, cet basketteur qui s'est cassé la jambe, qui était littéralement à 90 degrés, il n'a pas senti de douleur, alors qu'il avait une très très forte lésion. Et puis il y a des gens
qui n'ont pas de lésions physiques du tout, mais qui ont énormément de douleur, ce qu'on appelle l'allodynie. Donc en fait, le corps, lui, le cerveau plutôt, va décider de s'il produit de la douleur en fonction de son besoin de mécanisme de survie. Si le fait de générer de la douleur augmente votre potentiel de survie, le corps va le générer. Si le fait d'augmenter de la douleur diminue votre risque de survie, vos possibilités de survie, ben le corps ne va pas produire de douleur. Et on le sait, c'est comme je vous parlais des soldats qui se font arracher un bras, ou même certains surfeurs qui se font attaquer et arracher un bout de bras ou un bout de jambe par un requin, et qui n'ont pas senti la douleur jusqu'à qu'ils arrivent à la plage où ils se sentent maintenant en sécurité. Parce que dans le moment de l'action, pour essayer d'échapper au requin, pour le cerveau, d'ajouter de la douleur et que la personne devient conscient de cette douleur et que l'handicap, ça diminue, si vous voulez, leur survie. Donc il faut comprendre que ce sont des décisions souvent inconscientes de votre cerveau. Quatrième élément, le cerveau peut croire que le corps est en danger alors qu'il ne l'est pas. Waouh! Ça veut dire que votre cerveau peut se croire en danger, il peut avoir une perception d'une menace qui est imaginaire et en fait générer de la douleur à la suite de ça. Et un des exemples les plus fréquents de ça, c'est les douleurs fantômes. Vous avez peut-être déjà entendu parler des gens qui se sont fait amputer un bras et qui ont l'impression d'avoir des douleurs dans ce bras qui n'existe plus. Eh bien, c'est le cerveau qui génère ces douleurs. C'est aussi ce qu'on trouve notamment dans la fibromyalgie. Ce sont des douleurs qui sont en fait générées centralement par notre cerveau. Et là, ça ne sert à rien d'aller traiter la périphérie, il n'y a plus de bras. Okay. Ce qu'il faut aller traiter, c'est le cerveau pour lui dire, écoute mon coco, je sais que tu es en train de produire de la douleur là parce que tu perçois une menace, mais il n'y a plus de menace. Et pour ça, on a des techniques particulières. Nous, on le voit aussi dans certains soins, ce que moi j'appelle la douleur de distraction, c'est qu'il y a des moments où tout d'un coup, on est en train de traiter le système nerveux, il y a des vieilles émotions, des vieux traumatismes ou des mémoires de ce type-là qui remontent, et tout d'un coup, la personne, au lieu de pouvoir se laisser aller dans cette émotion-là, eh bien tout d'un coup, le cerveau, lui, perçoit cette vieille mémoire, ce vieux traumatisme, et tout d'un coup, hop, il crée une douleur pour ne pas devoir rester présent avec ça, ce que j'appelle la douleur de distraction. Et ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est vraiment se laisser aller dedans pour que ce système nerveux, ce cerveau puisse intégrer ça. Okay, donc très très intéressant. Numéro 5, la douleur nourrit la douleur. Notre cerveau, il devient bon à ce que l'on l'entraîne à le faire. Si vous l'entraînez à se sentir bien, si vous l'entraînez à avoir des émotions positives, il va être de plus en plus bon à produire des émotions positives. Si vous avez de la douleur, tout le temps de la douleur, eh bien, ça va l'entraîner à devenir bon à créer de la douleur. C'est un peu comme un sentier dans une forêt. Le plus les gens marchent sur ce sentier, le plus il va se creuser, le plus il va devenir évident, le plus de monde va l'emprunter. Okay? Donc, à force d'activer ces réseaux neuronaux de la douleur, eh bien, vous facilitez en fait la production de la douleur. C'est-à-dire que peut-être que si vous n'avez pas de douleur, que vous vous trouvez dans une situation, le corps, votre cerveau va décider de ne pas produire de la douleur. Mais maintenant, si vous avez eu mal pendant très longtemps, eh bien, tout d'un coup, maintenant, votre cerveau, puisqu'il a été façonné, entraîné à produire de la douleur, il décide de produire de la douleur. Sixième élément, la douleur peut être déclenchée par des facteurs non physiques. C'est fondamental à comprendre ça. Ce n'est pas parce que vous avez une douleur physique que c'est nécessairement une lésion physique qui l'a provoquée. On le sait aujourd'hui, par exemple, si vous vous sentez rejeté socialement, ça va activer les mêmes réseaux neuronaux que la douleur physique. Il y a une étude qui montre que pour des gens qui ont des douleurs chroniques, le simple fait de leur montrer une image de quelqu'un qui porte un poids lourd et qui ont l'impression de se blesser, le simple fait de voir ça, ça active émotionnellement leur douleur. Donc votre douleur, elle n'est pas juste physique, elle peut être activée par des éléments non physiques, par vos émotions, par des mémoires du passé, par des croyances, parfois subconscientes, que vous pouvez avoir. Ça, c'est important à comprendre. Une des choses, par exemple, qui peut se passer, c'est que vous vous blessez sur votre place de travail, okay? Et maintenant, vous avez une association entre la douleur et votre place de travail. Et le simple fait de retourner sur votre lieu de travail, d'associer ces mémoires de votre blessure, eh bien, ça peut redéclencher des sensations douloureuses. Okay? Et puis, septième principe, le système nerveux central peut changer sa sensibilité
à la douleur. Le système nerveux central peut être sensibilisé. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans les problèmes de douleur chronique ou dans la fibromyalgie. Le système nerveux est devenu sensible à la douleur. C'est comme s'il augmente son volume de la douleur. Et de nouveau, pour ça, quand on a des problèmes comme ça, ça ne sert à rien d'aller traiter la périphérie, ça ne sert à rien d'aller traiter le corps, il faut aller traiter le système nerveux. Et une chose que je voulais vous parler, il y a une étude très intéressante où ils ont pris un appareil, on a certaines fibres qui sont liées à la douleur et ils ont stimulé ces fibres de la douleur pendant 20 secondes et ensuite ils ont arrêté et ils ont regardé combien de temps le système nerveux était sensibilisé. Eh bien pour 20 secondes de stimulation, le système nerveux est resté sensibilisé 90 minutes. Donc vous voyez la disproportion, c'est quasiment 270 fois plus longtemps que la stimulation initiale. Donc vous imaginez bien que si vous avez des douleurs pendant une année, et puis que tout d'un coup ces douleurs pouvaient disparaître, votre système nerveux il resterait sensibilisé pendant très longtemps si on ne l'approche pas avec les bonnes techniques. Et ces techniques, ça n'a plus rien à voir avec des anti-inflammatoires de manière locale, ça n'a plus rien à voir avec des manipulations physiques au niveau périphérique, ça a à voir avec traiter spécifiquement votre système nerveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous en dise plus sur la douleur, que vous la compreniez mieux maintenant, que vous compreniez ce nouveau contexte, ces nouvelles informations, ce nouveau paradigme. Vous imaginez bien que si vous y regardez jusqu'au bout ici, c'est très certainement complètement différent de la perception que vous avez de la douleur, de très certainement ce que de nombreux thérapeutes et professionnels de la santé vous ont enseigné. Donc si on repart, si vous allez voir des professionnels et vous avez des problèmes chroniques et qui vous reparlent de cette notion que tout est à voir localement ici et que la douleur est un input au lieu d'un output, revenez voir cette vidéo. Ne tombez pas dans leur jeu. Réalisez que si vous voulez pouvoir gérer ces douleurs chroniques, il faut comprendre fondamentalement ce que c'est la douleur. Et c'est ce que je voulais faire avec cette vidéo. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.